Cette affaire remonte à quelques années. Cela s'est produit quelque part dans le nord, dans une friche industrielle. La cité au loin avait bien grandi, et on entreprenait de réhabiliter la zone, autrement dit, tout démolir. Entre les usines textiles se tenait l'ancienne imprimerie d'un magasin depuis longtemps ruiné, un beau bâtiment de briques destiné à s'effondrer sous peu. Les deux experts que les promoteurs avaient envoyés pour exécuter les travaux préparatoires, entre autres, bref état des lieux, mesure de la parcelle, ne feraient que précipiter un peu la chose. Une fois le terrain mesuré, ils se rendirent à l'intérieur afin de se faire une première idée du travail à fournir avant la démolition. La première salle, très vaste, comportait tout le matériel. On apercevait à l'arrière l'escalier métallique conduisant au bureau du contremaître. Étrangement, l'ensemble de la machinerie destinée à imprimer le journal était encore en place. En mauvais état, certes, mais bien en place. Des rouleaux et rouages un peu rouillés, des consoles, des masses de papier à peine jaunies, tout semblait avoir été laissé en l'état depuis l'abandon. Les exemplaires imprimés étaient encore en place au bout de la chaîne, affichant les derniers titres avant la faillite. D'après ce qu'on pouvait lire, sur certains d'entre eux, ils avaient plus de 20 ans. Mais il y avait également d'autres textes encore enchâssés dans la machine, qui n'avaient pas eu le temps de sortir. Par désœuvrement, l'un des employés fit jouer les rouages sur leur compte. La machine fonctionnait encore très bien, une dizaine de grandes feuilles tomba sur le sommet de la pile. Je vais jeter un œil à côté, je reviens. Ok. Négligeant son travail, celui qui était resté prit les feuillets et commença à les lire. L'écriture était serrée, densément répartie sur toute la page, et semblait n'avoir rien à voir avec des articles de presse. C'était un cycle répété de sentences obscures. En voici une retranscription. Les besogneux travaillent, ils ne savent rien faire d'autre. Les besogneux sont présents et éveillés. Les besogneux aiment ce qu'ils font. Les besogneux ne vivent que pour leurs tâches. Les besogneux sont courbés dans l'ombre. Les besogneux chôment depuis bien longtemps. Les besogneux veulent matière à travailler. Les besogneux font feu de tout bois, pourvu que ce bois soit vivant, graisseux, les rouages d'une huile rouge. Les besogneux travaillent, ne savent rien faire d'autre. Comme l'employé achevait sa lecture, un faible râle se fit entendre dans la pièce attenante. Sylvain, un problème? En réponse, les machines grincèrent et se mirent en marche. Des cliquetis résonnèrent dans toutes les pièces. Le timbre était clair, mais le fond humide. Les rouages suintaient d'un liquide sombre et gras. Et tandis que l'employé tentait de contenir sa surprise et sa terreur, un nouveau texte venait de parvenir au bout de la chaîne d'impression. Les besogneux ont trouvé matière à travailler. Attendez, partez pas, hein. Vous, vous pensiez que c'était fini? Vous êtes naïf. Bon, au moment où je vous parle, je viens de terminer la nouvelle vidéo. Enfin, pas celle d'après, hein. Celle que vous venez de voir. C'est juste que là, je fais la vidéo après avoir fini, hein. Je fais dans l'ordre des choses, moi, hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, ce que je veux vous dire, c'est que pour Halloween, il va y avoir un épisode spécial. Halloween, bah oui. Pas un épisode spécial Noël, hein. Bon, pour les creepypasta, on va voir un épisode spécial Noël. C'est pas très indiqué, mais bon, on verra. Hein. S'il y a des creepypasta sur le Père Noël, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Je dis pas, hein? Bon, soyons sérieux, hein? Euh, alors, il va y avoir un concours pour l'épisode spécial Halloween. Alors, ça vous concerne vous directement. Toi qui me regardes derrière ton écran, tu vas m'envoyer la creepypasta qui t'a fait le plus flipper. Tu peux même m'envoyer tes creepypasta. Je vais les lire et puis je prendrai la plus terrifiante ou les plus terrifiantes. On verra, hein, parce que peut-être qu'on pourra faire un épisode en plusieurs parties ou un minimum un petit peu plus long pour Halloween. Hein. Bon, je vous encourage donc à m'envoyer vos creepypasta par commentaire ou à biais@hotmail.fr, biais@hotmail.fr. Voilà, c'est dit. Tout juste, tout de suite maintenant, les noms des 25 personnes qui ont mis leur premier commentaire sur mes vidéos. Ça arrive tout de suite maintenant. À ciao, bonsoir, bisous.